Nkosi Nandi était une jeune femme de la tribu Langeni. Elle tomba amoureuse de Sanzangakona, le chef du clan Zoulou, et leur union donna naissance à Shaka, l'un des plus grands chefs de guerre de l'histoire africaine. Cependant, leur relation était marquée par des difficultés dès le début. En raison des normes sociales et des tensions entre les tribus, Nandi et son fils furent rejetés par la famille de Sanzangakona. Après la naissance de Shaka, Nandi et son fils furent renvoyés dans sa tribu natale, les Langeni. Là-bas, ils vécurent dans des conditions précaires, et Shaka grandit dans une atmosphère de rejet et de stigmatisation. Nandi, malgré ses épreuves, éleva Shaka avec amour et détermination, lui inculquant un fort sens du devoir et de la résilience. La vie de Nandi fut marquée par les sacrifices qu'elle fit pour son fils. Elle supporta de nombreuses difficultés pour assurer sa survie et son bien-être. Ces expériences forgèrent le caractère de Shaka, qui devint un chef de guerre redouté, utilisant la force et la stratégie pour unifier les clans Zoulous sous son commandement. En tant que mère de Shaka, Nandi joua un rôle crucial dans son ascension au pouvoir. Elle était sa confidente et conseillère, l'accompagnant dans ses campagnes et ses décisions stratégiques. Leur relation était étroite, et Shaka la respectait profondément pour les sacrifices qu'elle avait faits pour lui. Cependant, la vie de Nandi ne fut pas exempte de tragédie. Elle fut témoin des nombreux actes de violence et de cruauté de son fils, qui devint de plus en plus impitoyable à mesure qu'il consolidait son pouvoir. Shaka imposa des règles strictes et brutales, éliminant tous ceux qui pouvaient menacer son autorité, y compris des membres de sa propre famille. Après la mort de Nandi en 1827, Shaka sombra dans une profonde dépression. Il imposa un deuil national extrême, interdisant même de cultiver ou d'utiliser du lait, ce qui entraîna une grande famine. Ce deuil prolongé affaiblit davantage son royaume et exacerba les tensions parmi ses sujets. L'histoire de Nkosi Nandi est celle d'une mère qui, malgré le rejet et les difficultés, éleva un fils qui devint l'un des plus puissants chefs de l'histoire africaine. Sa vie est un témoignage de la force et de la résilience, mais aussi des sacrifices douloureux que le devoir maternel peut exiger.